Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Chaque mardi à 11h, nous vous proposons l'émission Le Micro des Artisans, où nous recevons différents artisans pour qu'ils vous fassent partager leur passion, leur technique et leur savoir-faire. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Kat Montigny, qui est peintre et créatrice de l'entreprise Kat M Déco, installée à Sisteron, dans les Alpes de Haute-Provence. Bonjour Kat. Bonjour. Merci d'être parmi nous et d'avoir accepté l'invitation de KTB Radio. Avec grand plaisir. C'est un plaisir de te recevoir sur le plateau. Plaisir partagé. Alors, avant de rentrer dans ton travail de peintre et tes activités professionnelles, on va retracer ton parcours, ton histoire et ce qui t'a donné envie de suivre ce chemin de la peinture et de la décoration. Alors, dans quelle région tu es né ? À Sisteron, dans les Alpes de Haute-Provence. Alors, aujourd'hui, ton activité est liée à la peinture. Mais est-ce que tu as toujours eu ce goût quand tu étais enfant, ou est-ce que tu as baigné dedans tôt ? Oui, j'ai baigné dedans très tôt, puisque c'est une histoire de famille. Mon grand-père était déjà peintre, à l'époque, et mon papa aussi. Donc très tôt, j'ai baigné dans la peinture. Je me compare toujours à Obélix, tombé dans la marmite de la potion magique. Moi, c'était la peinture. Et tu m'as parlé d'une anecdote aussi tout à l'heure. Oui. Alors, mon premier chantier, donc comme j'étais toujours avec mon père, j'avais 11 ans, et j'ai peint un placard à Vaumeil. Je me souviens encore de ce placard. C'était mon premier travail de peinture, à l'âge de 11 ans. C'est jeune, hein ? Oui. Voilà, tu as baigné dedans très tôt, mais est-ce que tu as axé tes études dans ce monde, ou pour ce monde plutôt ? Pas du tout. Pas tout de suite en tout cas. Non, j'ai fait un bac littéraire et ensuite j'ai fait un BTS tourisme et une licence de management. Donc j'étais pas du tout dans la peinture pour commencer. J'avais une maman qui voulait qu'on fasse des études à tout prix, donc qui nous poussait vers les études quoi. Bon après c'était très intéressant et ça me sert encore aujourd'hui. Hein. Et tu as travaillé dans le tourisme, c'est ça ? Oui. À Sisteron. À l'office de tourisme. Et également quelquefois à Serres aussi, tu m'as dit tout à l'heure ? Oui, je suis allée à Laragne, à Rozan, à Serres. Oui. Et en parallèle de ton travail dans le tourisme, tu continuais à faire de la peinture ? Oui, c'était moi qui m'occupais de toute la comptabilité déjà pour commencer quand j'étais associée avec mon papa. Et j'avais un jour de repos par semaine, donc je travaillais 4 jours. Donc ce jour-là, j'allais peindre. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de partir vraiment dans la peinture ? Ça m'a toujours plu et sur la fin à l'office, c'était plus mon truc à l'office de tourisme, donc j'avais besoin de me retrouver moi-même. Parce qu'entre-temps, j'ai eu une petite fille, donc c'est vrai en tant que femme, souvent on se perd un petit peu, et le fait de retrouver la peinture, ça a retrouvé la vraie Kat, quoi. Il manquait cette petite pièce au puzzle. Et donc, tu as souhaité te diriger plus précisément dans la peinture, et donc tu as suivi des formations ? Oui, j'ai fait une formation sur tout ce qui était peinture décorative, donc un peu plus poussé, disons, que le simple fait de peindre parfois. C'est plus de finition, de patience. Donc j'ai fait une formation avec mon fournisseur qui l'a proposé à l'époque pour faire donc du stuc, du béton ciré, des peintures à effet lumière, des choses comme ça. Et qu'est-ce que c'est le stuc ? Alors le stuc, c'est un mélange qu'on peut faire soi-même, donc avec de la chaux naturelle, de la poudre de marbre, de la peinture, enfin c'est assez quand même compliqué. Ou alors on l'achète tout prêt et c'est des couches qu'on superpose les unes sur les autres et ensuite on les ferre, ça s'appelle, avec une taloche. Et à la fin ça fait un mur aussi lisse qu'un miroir. Et tu m'as parlé aussi de marmorino, c'est ça ? Oui, c'est encore au-dessus du stuc et c'est vraiment c'est la plus belle chose qu'on puisse faire dans une maison quand on aime ça. Donc voilà, maintenant tu travailles, on va dire officiellement avec ton papa, et vous avez créé une entreprise, c'est ça ? Oui, en 2011 ou 2012.
Et en 2012, tu as aidé bénévolement des familles en détresse aussi pour une émission de télévision. Oui. Je sais pas si on a le droit de la citer, non? Si, pourquoi pas, vas-y. Donc c'était l'émission Tous Ensemble. Donc il y avait un réseau d'artisans assez important, puisque la toiture était tombée, etc. Donc le fait d'être dans le réseau, on m'a téléphoné pour que je vienne faire J'ai pas peint en soi, j'ai donné des conseils à ceux qui peignaient, et moi je me suis plutôt occupée du côté décoratif. Donc j'ai choisi les couleurs, j'ai choisi tout ce qui était objet décoratif. Et c'est moi qui suis allée acheter tout ça, quoi. Donc entre mes 2 jobs, j'allais vite sur ce chantier et on essayait de faire quelque chose de bien pour cette famille qui en avait besoin. Et tu travaillais aussi en collaboration avec d'autres artisans pour l'émission? Non, c'était chacun sa partie. D'accord. Du coup, il y avait l'équipe technique de l'émission qui était avec moi, par contre, vraiment des gens formidables, et qui m'aiguillaient sur quel choix, comment faire, ce qu'il fallait faire à ce moment-là, le plus urgent, parce que c'était toujours dans l'urgence, et parce qu'on avait des délais à tenir. Donc vraiment une belle expérience humaine. Et ensuite, quelques années après, tu as décidé de créer ton entreprise. Oui. 4M Déco. Oui. Alors 4 et déco, je vois ce que ça veut dire. Voilà. Mais M, qu'est-ce que ça signifie, M? Alors, le M, il a plusieurs significations. Le M, c'est d'abord du verbe aimer, je pense, parce que j'adore la peinture, c'est vraiment une passion. Et c'est aussi le M de Montigny, de mon nom de famille, quoi. Voilà. Donc, ton entreprise est créée. Oui. Mais avant de rentrer dans tes activités, de rentrer dans ton entreprise, on va faire une petite pause musicale. Oui. Et je t'ai proposé de choisir 3 chansons. Et tu as choisi notamment la chanson de Pink et Willow Sage Art, qui s'appelle A Million Dreams. Pour quelle raison tu as choisi cette chanson? Alors Pink, je suis fan depuis qu'elle est connue. Je suis allée à son concert en juin avec ma fille, à Paris. Et là, elle chante avec sa fille, et c'est vraiment une chanson qui m'émeut au fond des tripes. J'adore. Et on va écouter tout de suite Pink et Willow Sage Art avec la chanson A Million Dreams sur KTB Radio. Okay. What are you doing? Just fiddling. Why? Because I think it's fun. Why do you think it's fun? I think you're fun. I'm super. Why? Because you're fun. I'm glad I had you. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. I grew up listening to Annie, and no one has done this for me, for my heart, since I was a little girl. And to have her finally have something like this, you made our favorite movie ever. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. We may be right, we may be wrong, but I wanna bring you along to the world I see, to the world we close our eyes to see. We close our eyes to see.
Et nous sommes de retour sur KTB Radio, et nous sommes toujours dans l'émission Le Micro des Artisans, en compagnie de Kat Montini, peintre et créatrice de l'entreprise 4M Déco, installée à Sisteron dans les Alpes de Haute-Provence. Alors Kat, tu voulais rajouter quelque chose concernant le nom de ton entreprise 4M Déco? Oui, alors j'avais du mal à changer de nom par rapport à l'ancienne boîte, et c'est ma meilleure copine Marine qui a trouvé ce compromis avec le M apostrophe qui me résumait vraiment bien. Je regrette pas aujourd'hui d'avoir rajouté ce petit M apostrophe 4M Déco. Est-ce que c'est le M de Marine aussi, peut-être? Ah, peut-être, oui. Et donc on salue Marine. On salue Marine que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup soutenue dans tous ces petits moments de ma vie qui étaient pas toujours évidents. Et voilà, bonjour Marine, si elle nous écoute. Alors Kat, en première partie de l'émission, on s'est arrêté à la création de ton entreprise. Et j'aimerais maintenant qu'on ouvre la porte de ton entreprise, de tes activités professionnelles et le déroulement de ton travail et les différentes étapes justement de ton activité. Alors tout d'abord, il y a un devis, c'est ça, tu m'as dit? Oui. Un devis à établir. Donc premier contact, c'est contact avec un client. Oui. Téléphonique, les réseaux, les réseaux aussi. On me contacte parfois par les réseaux. Donc Facebook, Instagram, on me donne les coordonnées, je rappelle la personne. Fixe un rendez-vous. Et à ce moment-là, j'arrive avec mon petit sac de peintre. J'ai un télémètre pour mesurer les pièces ou la pièce à faire. Et donc on me demande, parfois c'est un dégât des eaux, parfois c'est juste un rafraîchissement ou alors un changement total. Donc c'est à ce moment-là le premier contact se fait et on se pose et on discute des couleurs, des types de peinture qu'on peut utiliser. Et là, voilà. Donc là, c'est en collaboration avec le client, c'est oui. Ça? Et justement, comment on choisit les produits et les peintures? Et ça dépend beaucoup des goûts des clients. Ça dépend de leur intérieur, de leur mobilier existant. Ça dépend de pas mal de choses. Et puis moi, je propose ce que je fais. Donc, comme on disait tout à l'heure, peinture effet lumière, stuc. Je propose ces choses-là. Et tu m'as parlé aussi en préparant l'émission de peinture simple oui. et de peinture décorative. Oui. Donc la peinture simple, c'est une peinture que tout le monde connaît, hein. La peinture blanche. Donc parfois on l'applique simplement comme ça. C'est la base du métier de peintre. Et ensuite on peut la teinter. Donc à ce moment-là, on choisit avec le client sur un nuancier. Donc j'avoue que parfois le nuancier pour le client, il doit y avoir peut-être 5000 couleurs, c'est très compliqué. Donc je suis aussi là pour le conseil, plutôt plus clair, plutôt plus foncé, voilà. Et à ce moment-là, voilà, je pars faire mon petit devis et je le propose au client par mail, par courrier, ou je le ramène en main propre. Quand les anciens ils me demandent, ils aiment bien que je le ramène en main propre. Ouais. Ça fait un lien de plus avec eux, c'est important. Alors là, est-ce que c'est le moment, parce que tu as amené des panneaux, est-ce que c'est le moment de les montrer et d'en parler? On peut, bien sûr. Alors ce que je te propose, on va passer une annonce, on va revenir dans quelques instants, et ensuite, tu vas nous montrer ces panneaux, tu vas nous dire en quoi ça consiste. On fait comme ça? D'accord. Eh bien, on revient sur KTB Radio. KTB Radio, la radio du peuple, recherche des personnes intéressées pour présenter bénévolement des émissions. Si vous êtes passionné de cinéma, de littérature, d'histoire, d'art, de faits divers ou de sociologie, et que la curiosité est un de vos vilains défauts, si vous êtes à l'écoute et que vous aimez échanger et communiquer, vous êtes la personne que nous recherchons. Peu importe que vous soyez un jeuneau ou un pro de la radio, KTB Radio est la radio de tous, de nous tous, la radio du peuple. Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, vous pouvez nous écrire sur ktblawebradio@gmail.com, ktblawebradio@gmail.com. Nous vous attendons tous. Vous écoutez l'émission Le Micro des Artisans. Et nous sommes de retour sur KTB Radio après cette petite annonce. Et nous sommes toujours dans l'émission Le Micro des Artisans avec Kat Montini qui va nous montrer les panneaux. Voilà. Qu'on a dit tout à l'heure. Donc, je t'écoute, on t'écoute. Alors, je vous présente la peinture argile. Donc, c'est une peinture qu'on propose dans les crèches, par exemple, parce que ça enlève tous les effets nocifs de tout ce qu'on utilise aujourd'hui, les téléphones, le Wi-Fi,
les choses qui sont pas très bonnes pour les enfants. Il y a des collèges, des lycées qui s'y mettent pour isoler certaines pièces notamment. Donc voilà, ça c'est l'argile. Ensuite, nous avons la peinture disco. Non, je plaisante, la peinture paillettes. Avec des paillettes? Avec des paillettes. Donc ça a été à la mode. Ça l'est encore un petit peu. Voilà. J'ai notamment le souvenir d'avoir fait cette peinture dans un restaurant, D'accord. dans les toilettes, avec un miroir derrière à LED qui faisait ressortir les paillettes. C'est vraiment super sympa. Et on peut toujours la voir, hein? Oui, Ouais. sans problème. Donc, le 3e panneau. Voilà. Donc là, c'est la peinture à effet lumière. Donc voilà, selon comment je bouge le panneau, on voit que la peinture change. Donc c'est toujours la même couleur. C'est une méthode d'application. Donc qui se fait à la taloche. Je pense que tout le monde comprend ce mot. C'est un peu le même style que le maçon, hein. Mais c'est un peu plus fin pour le peintre. Et ça, ces peintures sont très en vogue. J'en fais beaucoup. Donc ça va aussi bien dans une chambre que dans une cuisine, que dans une salle à manger. Le 4e panneau. Donc là, ce sont des stucs. Donc il y a plusieurs types de stucs. Donc celui-ci, c'est le stuc effet craquelé. Ça Donc fait des rainures. Oui. Ouais. Faut savoir que le stuc qui vient d'Italie et que les créateurs de peinture, ils utilisent beaucoup tout ce qui est esthétique, tout ce qui est la mode à Milan. Donc notamment ce stuc qui vient d'un vernis à ongles pour femmes qui a été très à la mode il y a quelques années, et en fait il s'inspire aussi pour les peintures. Donc c'est le stuc effet craquelé. Dans la même gamme, on a le stuc effet crocodile ou cuir, je sais pas trop, voilà. C'est un Ça peu fait des sortes d'écailles un peu, non? Oui, c'est Ouais. ça. C'est écaillé. Voilà. Là, on a un stuc très prestigieux, donc c'est le stuc avec la cire brevetée Dior. Donc ce stuc est dans tous les magasins Dior du monde. C'est la cire qui est effet irisé. Irisé? Irisé, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben c'est ce brillant là, cet aspect métallisé un petit peu. D'accord. Voilà. Sachant que le stuc est gris dessous. Et la cire, on peut l'appliquer sur n'importe quelle couleur. Un stuc normal, donc là c'est un gris un peu foncé, c'est pas un gris anthracite, mais on n'en est pas loin. Donc faut savoir qu'un stuc, on peut le laisser mat ou on peut le cirer pour qu'il soit brillant et que ce soit comme un miroir. Et le Graal de la peinture, le Marmorino. Le Graal, hein? Le Graal. Donc ça c'est vraiment... c'est une matière qui se travaille, c'est un plaisir de travailler. Toutes les autres aussi, mais celui-là c'est vraiment... On n'en fait pas souvent d'ailleurs. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il a de particulier, du coup, celui? Je sais pas, celle-ci c'est en Italie, c'est le produit qui est le plus noble, on va dire, dans les maisons. Voilà. Ça fait un environnement très cocon, c'est chaleureux, c'est très sobre en plus. Voilà. Et donc là, ce sont toutes les textures avec lesquelles tu travailles, hein, oui. c'est ça? C'est ce que je propose dans ma palette de peintre. D'accord. Voilà. Et merci beaucoup, Kat, pour cette petite démonstration. On va repasser une annonce également. Tu avais quelque chose à rajouter? Non. Et donc, on repasse une petite annonce et on revient dans quelques instants pour la suite de l'émission. Écoutez KTB Radio partout et tout le temps. La seule radio du peuple, de l'art et du débat. Téléchargez l'appli KTB Radio et vous pourrez y retrouver toutes nos émissions. KTB Radio, la radio du peuple. Et nous sommes de retour et encore merci pour cette démonstration de ton travail. Alors, avant la démonstration, on était arrivé au devis, donc devis signé. Et ensuite, prise de rendez-vous pour travailler justement. Donc vous vous donnez rendez-vous et tu arrives avec ton matériel. Oui. Et donc la question qui découle naturellement, quel matériel tu utilises et quelles sont les étapes de ta pratique? Alors d'abord, chose très importante pour moi, c'est la protection. Parce que souvent, on travaille chez des particuliers, donc c'est vrai que c'est important de protéger leur mobilier, leur sol. Et donc on arrive avec des bâches, déjà, du scotch.
Et on protège. Donc tout ce qui est plinthe, sol, meubles et autres. Ensuite, j'utilise beaucoup une ponceuse. Donc pour poncer les murs, plafonds, brancher à un aspirateur pour éviter la poussière. Comme je disais, donc on travaille chez des particuliers et j'aime bien que quand je pars, ils se rendent pas vraiment compte que je suis venue. Donc le moins de poussière possible. C'est important ça. Parce qu'après pour nettoyer, c'est pas évident du tout. Et ensuite, je travaille avec mon rouleau, mon pinceau, mes perches. Je suis fan des perches. Donc c'est un outil où on accroche le rouleau. D'accord. J'en ai encore acheté une hier. Voilà. Après, j'ai des pinceaux d'enfants. J'achète des pinceaux d'enfants pour les petites finitions. Pour que tout soit le plus parfait possible. Donc, au préalable, tu m'as dit protection. Oui. Donc tu protèges les plinthes, les sols, c'est Oui. ça. Et ensuite, tu fais une première couche d'impression. Oui. Donc une couche d'impression, c'est le nom de la peinture. Alors, quand c'est un placo brut, donc une maison neuve, on applique l'impression pour faire boire le placo. Et ensuite, on vient appliquer soit le mat au plafond, peinture mat, qui n'est pas souvent lessivable. Alors aujourd'hui, les nouvelles technologies font qu'on a des mats qui sont lessivables. Et au mur, sur les murs, j'aime bien utiliser le velours parce que lui est lessivable. Donc pour le quotidien, c'est très pratique. Autour des interrupteurs, c'est bien de passer un coup d'éponge de temps en temps. Quand il y a des petites mains ou des petits enfants qui aiment bien écrire sur les murs, on peut lessiver. Ça permet de pas faire venir le peintre tous les ans. Tu as parlé de finition. Oui. Qu'est-ce que c'est la finition dans le domaine de la peinture? C'est le choix de peinture. Donc, comme on vient de voir les panneaux, on peut faire des finitions avec ce type de peinture-là, ou bien finir le mur avec une peinture blanche, colorée, comme on en a parlé tout à l'heure. Voilà, c'est la finition, la dernière couche en fait. Voilà. Et en parallèle de la peinture, tu aides également les clients à la décoration, tu m'as dit. Oui. En quoi ça consiste, à aider un client pour... Tel ou tel choix de meubles. On peut relooker les meubles. Je relook les meubles. Donc quelqu'un qui veut carrément changer sans investir trop d'argent, on peut repeindre un meuble dans une salle à manger, dans une cuisine. Les meubles de cuisine, souvent les gens ils me disent ça fait 30 ans que je les ai, mais j'ai pas le budget pour les changer, donc on les repeint. Voilà, un luminaire, des idées déco. Je propose plusieurs planches avec des idées pour customiser la pièce. Alors, peut-être que je me trompe, mais lorsqu'on s'était appelé il y a quelques jours, tu m'avais parlé tu avais justement aidé au niveau du carrelage. Oui, dans un restaurant, là où j'ai fait la peinture à paillettes. Dans le restaurant, j'avais demandé que il y ait un carrelage en effet damier, donc noir et blanc. Et j'avais choisi tous les luminaires du restaurant et le miroir avec une petite LED derrière. C'est des petits aspects de déco qui sont sympas. Voilà. Et donc, avec quelles personnes tu travailles, les clients, des particuliers, des entreprises? Ouais. Alors, je fais beaucoup de particuliers. C'est-à-dire 95% de particuliers et 5% de professionnels qui m'appellent pour les locaux ou quoi. Mais c'est beaucoup de particuliers qui veulent repeindre, améliorer ou rafraîchir. Est-ce qu'il y a un travail qui t'a le plus marqué? Oui. Ou un souvenir qui te vient à l'esprit d'un travail? Alors, il y a 12 ou 13 ans, j'avais fait un hôtel à Vaumeil, le Caboulot pour ne pas le citer. On avait fait chaque chambre avec la cliente, donc il y avait une couleur différente dans chaque chambre. On avait fait des pochoirs, donc il y avait des étoiles, il y en avait une où il y avait des bulles, il y avait beaucoup de déco. Et cette dame a pris sa retraite et elle a transformé ses appartements. Elle a transformé les chambres en appartements, pardon. Et du coup, c'est moi qui ai refait ces appartements. Donc 13 ans plus tard, et on s'est vraiment amusé pour les couleurs, pour la déco. On a fait des gouttes d'eau à un endroit couleur or. C'est vraiment, on a choisi par rapport au canapé les couleurs des murs. On a fait 2 jolis petits apparts.
Alors ça, c'est une question que je t'ai pas encore posée. Si tu travailles avec des fournisseurs, des personnes qui travaillent avec toi pour l'outillage, par exemple, ou les peintures. Oui, j'ai plusieurs fournisseurs. Ça dépend de la peinture utilisée. Je peux aller aussi bien à la Sams, aussi bien, chez d'autres pour de la peinture un peu plus évoluée, on va dire. Et ensuite, pour tout ce qui est stuc, peinture, effet lumière et tout ça, j'ai mon fournisseur à Manosque. Et comment il s'appelle? Maxime Moquette. Maxime Moquette? Oui. Voilà. Et donc c'est Maxime, je suppose? Non, pas du tout. Non. C'est Virginie et Max. Ah oui, Max, voilà. Pardon, non, on l'appelle Max, mais du coup, oui, c'est ça. Et bonjour à Virginie et Max. Voilà. Aussi. On dit bonjour à tout le monde. Dans oui, cette on dit émission. Bonjour à tout le monde. Alors, il est important de noter que tu travailles seul. Oui. Comme une grande. Pour l'instant, ou bien tu as peut-être cette envie, cette optique de travailler à plusieurs. Pour l'instant, toute seule, c'est bien. Je suis contente. Mais peut-être faire évoluer la boîte dans quelques temps. Oui, pourquoi pas, ça ferait partie des perspectives envisagées. J'avais pensé à embaucher un BP, brevet professionnel. Voilà, je suis ouverte à plein de choses. Alors Kat, j'aimerais qu'on aborde maintenant ton travail d'un point de vue plus général, notamment sur le côté physique de ton travail. C'est pas un travail évident. Non, pas tous les jours. Oui, le matériel avait été créé, je pense, pour les hommes principalement. Donc effectivement, c'est lourd, c'est compliqué, mais j'y arrive. Je fais de mon mieux. Les machines et tout ça, on s'y fait. Puis on essaye de s'améliorer avec le temps. On trouve des petites astuces. Là, je viens de changer de marque de peinture parce que je gagne 2,5 kg par seau. Donc 2,5 kg à chaque bras, ça fait une petite économie. Généralement, il y a plus d'hommes qui travaillent dans ton secteur. Oui, même si ça se féminise. Ça commence à changer un peu. Oui, ça commence. Est-ce que tu as déjà eu des critiques parce que le fait que tu sois une femme, tout simplement? Oui, que je n'y arriverai pas dans les délais parce que j'étais une fille. On me l'a dit, mais j'ai réussi. Je leur ai montré que c'était pas vrai. Et t'as eu raison. Oui, totalement. Et justement, est-ce que ça n'a pas été compliqué de faire ta place dans ce monde de la peinture et du chantier? Comme j'étais rentrée dans ce domaine et qu'il y avait mon papa, je pense que j'ai fait mon trou, comme diraient certains, plus facilement. Après, non, j'ai pas eu de difficultés particulières. C'est un milieu quand même. On est dans des petites contrées. Tout le monde se connaît, donc non, je suis bien. Je suis comme un poisson dans l'eau. Et du côté de la féminité aussi, je pense que c'est important de l'aborder. Oui. Justement, c'est celui de la féminité dans le monde du chantier, du travail manuel. Garder cette part féminine. Oui, à part la tenue qui fait que, un pantalon de peintre, j'ai mes t-shirts, mais sinon, je tiens à cœur de me maquiller tous les matins, de garder ce côté fille, voilà. Il y a pas de loi qui l'interdise. Non, c'est important pour moi. Tu me disais aussi que certains clients ne te reconnaissaient pas lorsque tu les croisais. Oui. Hors du chantier. Oui. Les cheveux attachés, les habits, souvent, voilà. On est toujours habillés pareil quand on travaille. Il y a pas de. Et du coup, des fois, le week-end, je croise des clients, je leur dis bonjour, vous allez bien, et puis ils mettent un moment à me reconnaître. Oh là là, mais on t'avait pas reconnu. Oui, forcément, tout de suite les cheveux lâchés, voilà, habillés en tenue de ville, ça change. On va effectuer une deuxième pause musicale, et tu as choisi en deuxième chanson la chanson de Paolo Conte, Via con me. Oui. Pour quelle raison tu as choisi cette chanson? C'est mon côté italien. J'aime beaucoup cette musique. Tu es né à Sisteron, c'est ça, mais tu as des origines italiennes. Oui. À Sisteron. Peut-être Sisteron. Non, c'est Gustero, Sisteron. En patois, mais non. Oui, j'ai des origines italiennes dans le Piémont. D'accord. Et on écoute tout de suite Via con me de Paolo Conte. Restez avec nous sur KTB Radio, la radio du peuple. Via, via, vieni via di qui.
Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do 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 do. Chiboom. Do 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 do. Chiboom, chiboom, boom. Do 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 do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do 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 do. Chiboom, chiboom, boom. Do 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 do. Chiboom, chiboom, boom. Do 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 do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do 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 do, chiboom, chiboom, boom. Do 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 do, chiboom, chiboom, boom. Do 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 do. Et nous sommes de retour sur KTB Radio, dans l'émission Le Micro des Artisans, avec pour invité Kat Montini, peintre et créatrice de l'entreprise KTM Déco, assisteront dans les Alpes de Haute-Provence. Alors Kat, en préparant l'émission, tu m'as dit que tu avais une fille. Oui. Et tu m'as dit qu'elle t'accompagnait quelquefois sur les chantiers. Oui. Et oui, cumuler maman et artisan, c'est pas toujours évident. Du coup, parfois, j'ai pas le choix, je l'emmène avec moi. Et elle participe très volontiers à peindre. Elle est très volontaire. Donc, c'est mon trésor. Et du coup, c'est une véritable histoire de famille. Oui, je pense. Ça coule dans les veines. Grands-parents, ton père, toi, ta fille qui commence à... Elle découvre. Elle est curieuse. Elle est un peu comme moi, elle aime bien découvrir un tas de choses, donc c'est vrai que c'est plus facile quand on a des enfants curieux. Donc souvent je lui donne un pinceau, je reste derrière elle, mais le tout c'est qu'elle essaye, qu'elle voit. Pourquoi parfois on n'est pas là aussi, pourquoi on est absent, pourquoi, voilà. C'est bien qu'elle comprenne d'elle-même. Et pour l'instant elle aime. Oui. Ouais. Alors, on a parlé dans la première partie de l'émission du passé, ensuite du présent, en deuxième partie, et j'aimerais qu'on aborde le futur. Alors, est-ce que tu as des projets dans les temps à venir? Alors, je voulais proposer des stages de relooking de meubles, donc prendre 2-3 personnes, proposer, mettre en place, chacun vient avec son meuble, et j'aide les gens qui veulent apprendre à refaire leurs propres meubles, à repeindre, à faire des pochoirs, pourquoi pas faire un béton ciré sur un plateau, enfin voilà. Vraiment proposer, transmettre ma passion. Le meuble, c'est un peu plus compliqué parce que c'est petit, souvent c'est du boulot, on se rend pas compte, mais c'est vraiment du boulot de repeindre un meuble. Mais c'est important, puis ça devient... pourquoi changer un meuble qui peut avoir une deuxième vie? Voilà. Plutôt que racheter un meuble.
On n'a pas parlé du secteur d'activité, ton secteur de travail. Alors j'essaye de me limiter 0,4-0,5, mais j'ai des clients qui ont des résidences secondaires, et je sais pas refuser. Donc je peux très bien aller dans le 83, dans le 13, ponctuellement bien évidemment, mais j'irai pas à Paris. Hein. Pas tout de suite, tant que Zina, ma fille, est trop petite. Bientôt. Mais oui, j'ai pas de... Puis il y a le coup de cœur du chantier aussi. Ça, je marche au coup de cœur, moi. Si le chantier... Alors, il y a pas de sous-chantier, attention, c'est pas ce que je veux dire. Mais voilà. Je me cantonne au 0,4, bas 0,5, mais j'ai pas de... Je me suis pas fixé de limite. Comment les personnes peuvent te contacter s'ils ont une question, une proposition? Donc t'as une adresse mail? Mon mail, donc c'est katdeco04@gmail.com. Sur Facebook, katmdeco, donc katm'_deco. Sur Instagram, le meuble enchanté. Et sinon, on m'appelle directement sur mon téléphone. Au 06 42 80 49 65. Tu peux le dire 2 fois. D'accord. Voilà. 06 42 80 49 65. Et ben voilà. Contactez Kat pour une idée, une proposition, une question, tout simplement. Un conseil. Ou un conseil. Tout à fait. Alors, KTB Radio, c'est une radio libre. Est-ce que tu souhaites dire quelque chose sur le sujet de ton choix? Quelque chose qui tient à cœur, que tu as sur le cœur? Oui. Je voulais dire à toutes les femmes qui ont envie, qui aimeraient, qui souhaiteraient se lancer dans un métier qui, de base, était masculin, qu'elles se lancent. Ça vaut le coup. C'est une expérience forte à vivre et je le souhaite à tout le monde. Toutes les femmes. Je suis beaucoup de femmes sur les réseaux qui sont tout comme moi peintres. Genre, je suis des plaquistes, des carreleuses. On va bien trouver un jour le féminin de tous ces mots d'artisans qui étaient jusqu'à présent que masculins. Et justement, je me suis posé la question en préparant l'émission, parce que je t'annonce comme peintre, mais je me suis dit, est-ce qu'il y avait un nom pour la féminisation du mot peintre? Non, mais c'est rigolo, mais un jour je suis arrivée à l'école de ma fille, donc avec mon camion qui est tout logoté, et il y a ses copines qui ont dit ta maman elle est peinteresse, et ça m'a beaucoup plu. C'est vrai. Voilà. Peinteresse, oui. Peinteresse ou peintresse? Peinteresse. Oui, ça m'a plu. Ça venait de la bouche d'enfant, en plus c'était juste génial. Donc la maman de Zina elle est peinteresse. Est-ce que tu veux que je continue de dire que tu es peinteresse? Non. Moi, ça me dérange pas, hein. J'aime bien les néologismes, comme ça, les nouveaux mots. Oui. Faudrait qu'il y en ait qui sortent là pour ces métiers d'ailleurs, ce serait bien. On va écouter la 3e chanson que tu as choisie. Alors, c'est la chanson Sans Sas de Naps, c'est ça? Alors, c'est un artiste que ma fille aime beaucoup. Et Sans Sas parce que j'ai une vie sensationnelle. Voilà, j'ai tout ce que je voulais. Donc, Sans Sas. Et comme tu as tout ce que tu veux, on va écouter Sans Sas de Naps et rester avec nous sur KTB Radio. Sans Sas. Oh, sans Sas. Sans Sas. Sans Sas. Ok. On s'en en BMI 3, on fera la Patek en Roro. J'suis dans le périphérique, soit ça drive à balle sur la nation. Une bombe à la niçoise, le Yoda, une Marlboro. En Johan de Clessif, cache la beuh dans les coraux. Elle rend ouf que j'avais ski, j'suis sans crochet les paros. J'fume des pétous, on a presquisé pour Kilimanjaro. Sans sas, sans sas, j'ai claqué 20-40 tes goûts dans la te bois, c'est sans sas. Sans sas, sans sas, on a enflammé leur stop, la easy life c'est sans sas. On s'envole dans les îles, j'ai pris un séjour pour 2. J'ai pris la meilleure suite dans un hôtel luxueux. Envie de passer ma life sur un gros yacht monstrueux.
À la Burj Khalifa, j'pisse les fontaines lumineuses. J'vais prendre une belle parure tout en orphelin. J'sais que t'avais un kiff, c'est nager avec les dauphins. Vacationneuse, Phuket, je prends le bain. C'est mieux que la no life à rester coincé dans le Banks. Sans face, j'ai claqué 20 40 et boudin à te bois, c'est sans face. Sans face, on a enflammé là, on stoppe la easy life, c'est sans face. Y'a du Mistral, y'a trop de vent, j'peux pas l'allumer. S'te plaît, mets-moi un 200 de bug granulé. Des fois j'm'endors sur Rapta, lumière allumée. Tu l'avais vu sur Insta, choqué, j'annulé. Sans face, j'ai claqué 20 40 et boudin à te bois, c'est sans face. Sans face, on a enflammé là, on stoppe la easy life, c'est sans face. Sans face, j'ai claqué 20 40 et boudin à te bois, c'est sans face. Sans face, on a enflammé là, on stoppe la easy life, c'est sans face. Et voilà, nous arrivons au terme de l'émission. Merci à Kat Montigny d'avoir participé à ce programme, de nous avoir transmis ta passion, tes techniques, ton savoir-faire. Merci beaucoup à toi, Kat. Merci à toi de m'avoir accueilli au studio. Et donc, n'hésitez pas à écrire à Kat si vous avez une question, une proposition. Tu peux redonner ton adresse, mail. Alors, c'est katdeco04@gmail.com. Sur Facebook, c'est katmdeco, M', et sur Instagram, le meuble enchanté, et mon numéro, 06 42 80 49 65. Je le répète. Vas-y. 06 42 80 49 65. Et merci. Merci à toi. Et je rappelle que vous pouvez télécharger l'application KTB Radio, une application gratuite depuis Play Store pour que vous puissiez écouter toutes nos émissions en un seul clic à toute heure du jour ou de la nuit. Vous pouvez nous laisser des commentaires sur tous nos réseaux sociaux. Merci d'avoir été à l'écoute de ce programme. Vous venez d'écouter l'émission Le Micro des Artisans avec pour invité Kat Montigny, peintre et créatrice de l'entreprise 4M Déco à Sisteron. C'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple.